Les élections municipales sur Radio Mont-Blanc, comme tous les jours, à la même heure. Sébastien Voineau, bonjour. Bonjour Romain, bonjour à tous. De la rédaction de Radio Mont-Blanc, Sébastien qui nous accompagne avec aujourd'hui un nouveau candidat pour Cluses. Pour la commune de Cluses, Claude Hugard, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes donc le deuxième candidat que nous recevons pour la commune de Cluses. Vous êtes actuellement conseiller municipal délégué au développement durable et à l'aménagement du territoire. Alors vous êtes donc issu de la majorité sortante, une majorité aujourd'hui divisée. On va commencer par ça. Depuis plusieurs mois maintenant, c'est un véritable feuilleton politique à Cluses. L'annonce tardive de Jean-Claude Léger qui a indiqué qu'il ne repartait pas. La candidature de Jean-Louis Mivel, et nous l'aurons demain en studio. La proposition de Jean-Claude Tavernier d'essayer de fédérer, mais ça n'a pas marché. L'appel à la raison de Guy Métral également. Bref, vous-même, vous avez lancé un appel à toutes les mouvances de droite républicaine pour former une liste d'union. Et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il y a donc plusieurs listes de la majorité sortante, dont la vôtre. La vôtre, Claude Hugard, et cette liste s'appelle Cluses, notre ville. Alors, tout d'abord, retour sur cette division. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi finalement les conseillers sortants ne se sont pas mis d'accord quand Jean-Claude Léger a dit qu'il ne repartait pas? Mais écoutez, les programmes étaient en train de se construire, tout se passait normalement, et puis à un moment donné, effectivement, il y a un problème d'humain qui est rentré en ligne de compte où on a, pour les équipes autour de la table, pas retrouvé le leadership qu'on attendait. Et sans en vouloir à personne, humainement, bien entendu, c'est de toute façon de la politique que l'on fait, même au niveau local. Ce leadership nous a manqué et nous ne sommes pas retrouvés directement dans la façon où les choses s'organisaient. Et encore ce week-end, il y a eu des espèces de tractations, des discussions. Jean-Claude Léger était encore dans le coup ce week-end, c'est ça? Alors Jean-Claude Léger a tenté le tout pour le tout. Ce week-end, en essayant de ramener toutes les bonnes volontés autour de la table afin de retrouver une solution, on va dire pérenne, pour pas qu'il y ait autant de listes à droite. Alors effectivement, moi il m'a contacté, on a discuté, j'en conviens, j'ai pas forcément envie de donner systématiquement ce drôle de spectacle à Cluses. Cependant, en ayant donné des possibilités à Jean-Claude Léger en lui disant oui, je suis prêt à rediscuter et à trouver des solutions, eh bien ma foi, il semblerait qu'à mardi matin, son job n'ait pas fonctionné puisqu'on a eu de contact avec personne. Alors, vous confirmez donc que vous êtes bien un candidat avec la liste Cluses, notre ville, une liste plutôt UMP en fait, hein. Vous êtes vous-même encarté UMP. Oui, tout à fait. Donc moi je suis encarté UMP, je le revendique. Sur la liste il y a des gens UDI et dans le cœur de liste, les gens sont pour les 2/3 encartés UMP et de toute façon de mouvance, on va dire, droite de l'hémicycle. Donc des gens qui sont convaincus, qui ont certaines valeurs et qui veulent faire avancer leur ville d'une certaine manière, effectivement. La liste est complète ou pas? Alors, malheureusement, la liste est complète parfois. C'est-à-dire Comment ça, parfois? La liste est complète parfois parce que on s'est rendu compte que lorsque l'on a donné l'impulsion la semaine dernière, la liste était tout à fait ficelée et par le jeu politique, chose auquel je m'attendais pas systématiquement forcément, eh bien, elle se vide au fur et à mesure. On peut comprendre que les pressions qui sont menées sur les personnes, notamment les personnes, ma foi, qui ont, je peux le remarquer, des bons quinquas ou des gens qui ont plus de 60 ans, et bien ma foi, ces pressions leur pèsent effectivement et pour certains il y en a qui ont abandonné, d'autres qui ont comme on dit changé de crèmerie. On peut pas en vouloir aux gens encore une fois puisque ma foi ils s'engagent d'eux-mêmes, c'est de la politique même aussi locale soit-elle et donc il faut demander aux personnes de bonne volonté maintenant de continuer à nous accompagner. Simplement ce matin vous souhaitez donner un ou deux noms de personnes de noms un petit peu forts qui vous soutiennent? Écoutez, nous avons dans la liste 5 à 6 sortants qui ont marqué quand même d'une manière forte la commune. Je prendrai l'exemple de Françoise Michel à la culture qui a quand même du côté de la CC fait des choses assez extraordinaires et a changé le paysage culturel. Nous avons Marie-Pierre Beaumont au niveau de la proximité qui a créé ce lien au milieu de la ville. Ce sont quand même des personnes assez emblématiques et nous avons d'autres personnes sortantes qui ont assumer complètement leur rôle au fur et à mesure dans l'événementiel. Quand on voit le succès qu'il peut y avoir au niveau de musique en stock grâce à l'impulsion de Bénédicte Prévignano et des services, on peut quand même se dire que les gens ont été motivés jusqu'à présent et n'oublieront pas de montrer à quel point ils le sont encore.
Alors, on parle maintenant de projets et de programmes politiques pour les 6 années à venir, le mandat que vous souhaitez obtenir. Simplement, vous partez sur 5 lignes directrices et ça commence par tout d'abord la sécurité. On sait que sur Cluses et un peu plus largement, le bassin clusien, il y a maintenant une ZSP, une zone de sécurité prioritaire, donc des forces de gendarmerie supplémentaires. Mais la sécurité, on peut encore faire mieux selon vous? Alors, le maître mot de Cluses, pour Cluses, c'est bien vivre à Cluses. Cluses, c'est une ville où on ne va pas forcément comme ça par soi-même, et c'est bien dommage. Cette ville, elle est loin d'être vilaine, cette ville, elle est loin d'être dure à vivre. Moi, j'y vis, ça fait plusieurs années, c'est le moins qu'on puisse dire, et ma foi, tous ceux que je peux rencontrer qui ont goûté la vie clusienne se disent qu'elle n'est pas si catastrophique. Au niveau de la sécurité, effectivement, on a un certain nombre de choses qui dysfonctionnent de par l'historique qu'il y a pu avoir, et en s'appuyant sur la ZSP qui est la forme de la sécurité à Cluses, nous devons travailler sur le fond, comme nous l'avons engagé lors d'une étude cette dernière année, pour retravailler la structure même du quartier et puis retisser du lien au sein de ce quartier. Ça veut dire, quand on parle de structure, on touche pas que aux hommes là en fait? Alors on va pas toucher qu'aux hommes. L'idée de fond est de déghettoriser et de sortir un petit peu le HLM de cette mauvaise vision qu'on peut en avoir, et de mixer un petit peu et les populations et les habitats. Donc toucher les bâtiments par exemple. Toucher les bâtiments par exemple sans en avoir peur, effectivement. Peut-être en supprimer, recréer d'autres choses ailleurs, etc. Voilà, transformer un petit peu la structuration du quartier. Sur la santé maintenant, alors on sait, la clinique de Cluses a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux notamment. On en a pas mal parlé sur Radio Mont-Blanc. À Cluses, on se sent effectivement un petit peu dépossédé. Et puis les médecins se sentaient peu aidés finalement pour maintenir cette clinique de Cluses. Vous étiez dans la majorité sortante. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour maintenir un vrai service de santé à Cluses? Mais la différence, vous le savez, elle se fait toujours sur les hommes. Et ces hommes qui vont s'approprier ce projet se battront sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils peuvent. Il va falloir s'accrocher. Il y a une partie qui appartient à la commune, le foncier, le ténement foncier et les bâtiments. De ce côté-là, nous avons une responsabilité à assumer. Et puis après, dans la foulée, il y a des engagements. Il va falloir se battre pour maintenir, soutenir et encourager. Dernier projet, en tout cas on va parler fin des travaux engagés et puis les projections sur 20 ans, c'est un petit peu l'un des thèmes de votre campagne, un double thème. Ça veut dire que le quartier de la Boquette, vous l'assumez tel qu'il a été construit par la municipalité sortante? Alors je l'ai voté et je l'assume, effectivement. Je pense que nous avons de la place à Cluses pour une zone d'achalandise de ce type-là, même s'il va falloir travailler sur les commerces de proximité et refaire vivre nos centres, c'est-à-dire dynamiser la Sardagne, dynamiser le centre-ville, redonner un petit air aux évus au niveau du commerce. Heureusement, effectivement, on pourra se taxer de rien avoir de délirant, mais cette gestion en bon père de famille, il va falloir l'assumer parce que tout ça va coûter de l'argent. Et il faudra bien être en tête qu'on ne va pas augmenter les impôts de 25% pour financer telle ou telle idée. Il va falloir le faire au fur et à mesure en bon père de famille pour pouvoir s'en sortir. Mais le quartier de la Boquette, on le mène à bien jusqu'au bout? Il faut reprendre une partie de l'étude du quartier de la Boquette. La zone d'achalandise est bonne. Maintenant, il faut faire une continuité de la ville vers ce secteur pour que le désurbaniser, c'est-à-dire on va s'y promener, on y va à pied depuis depuis le centre-ville, on est capable d'aller voir ce qui se passe sans prendre une voiture, s'y poser, s'en aller. Eh bien, merci à vous, Claude Hugard. Le temps est écoulé, 8h20 déjà, ça va très 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 vite ce matin. On rappelle simplement pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos projets, votre liste, il y a un site internet www.cluse2014.org pour donc retrouver tous vos projets, toutes vos idées sur le site internet. Merci à vous, Claude Hugard. Merci à vous et bonne continuité. Radio Mont-Blanc. Merci beaucoup.